Triplé de Dembélé. 4 buts à 1. 9 sur 9 et une place du côté gauche du tableau. Les amis, ce soir, l'équipe de France n'a pas juste gagné un match de poule. Elle a envoyé un message à toute la planète football. Et pendant ce temps-là, le Sénégal réglait ses comptes avec l'Irak à coup de 5 buts, 2 matchs, 2 soirées de folie. Et on a des choses sérieuses à se dire. Restez jusqu'au bout parce que j'ai gardé la meilleure analyse pour la fin et lâchez le petit pouce bleu en passant. Vous savez que ça fait toujours plaisir. C'est le référencement, les amis. Comme d'habitude, on commence par l'essentiel. Ce match, c'était France contre Norvège, groupe D. Et officiellement, la Norvège avait décidé d'envoyer son équipe B. 10 changements par rapport aux 11 types. Haaland sur le banc, Sørloth sur le banc, pratiquement toute l'armada norvégienne assise. Les Norvégiens s'en fichaient royalement de ce match parce qu'ils avaient déjà leur qualification en poche comme deuxième. Stratégie de rotation totale. Vous allez me dire que c'est un manque de respect envers la compétition. Moi, franchement, je suis pas d'accord. Entre vous et moi, si tu es qualifié et que tu veux arriver frais pour les huitièmes, tu fais exactement la même chose. Il n'y a pas de mort d'homme. C'est du calcul pur. La seule chose qui compte pour nous, c'était de terminer premier et d'économiser 3000 km de trajet au lieu de 10 000 en restant dans la partie gauche du tableau. Pour ne rien rater, mes chers amis, restez jusqu'au bout, attachez vos ceintures, c'est le moment de la pub. Alors on attaque avec l'homme du match. Et ça s'appelle Ousmane Dembélé. Les amis, 32 minutes. Triplé en 32 minutes. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est le deuxième triplé le plus rapide de toute l'histoire des Coupes du Monde. Seul un joueur dans l'histoire entière de la compétition a fait mieux. Et c'est seulement le troisième Français à signer un triplé en Coupe du Monde derrière Fontaine et Mbappé lui-même. Voilà. Je vous laisse digérer ça 2 secondes. Parlons des buts parce que là, c'est pas des buts faciles. Le premier, c'est une ouverture de Mbappé côté droit. Dembélé reçoit excentré, 2 crochets enchaînés, un à gauche, un à droite, et il enroule dans le petit filet opposé. Le gardien n'a pas bougé, c'est parfait. Le deuxième même schéma, encore une passe de Mbappé. Dembélé rentre dans la surface, crochet, il s'arrête, deuxième crochet, et il enroule à 20 mètres. 2 buts, 2 frappes somptueuses, 2 passes décisives de Kylian, et le troisième, Tchouaméni le sert en entrée de surface, Dembélé face à 2 défenseurs, crochet, il s'arrête encore, c'est sa marque de fabrique, ce truc, et frappe, triplé. Personne n'est sorti sur lui. Personne n'a voulu sortir. Et lui, il a eu le sang-froid d'aller chercher le troisième. Ça, c'est le signe d'un grand joueur dans un grand soir. Moi, je suis sincèrement content pour Ousmane parce que mettre Dembélé en confiance dans cette Coupe du Monde, ça n'a pas de prix. Ça peut faire très très mal aux adversaires qui arrivent. Et le 4e but, c'est Désiré Doué qui vient mettre une belle tête sur un centre de Bradley Barcola. Premier but en équipe de France en Coupe du Monde pour Doué. L'histoire est belle. Vraiment belle pour ce gamin. Maintenant, il faut quand même parler de Mbappé parce que lui aussi, il a sorti un match de fou. Pas de but ce soir, certes, mais 4 passes décisives en 3 matchs. 4. Doublé passe des premiers matchs, doublé passe des deuxièmes matchs, doublé passe dès ce soir. Le Mbappé en Coupe du Monde, les amis, c'est un autre joueur. C'est pas le même que ce qu'on a pu critiquer par moment en club. Là, il est dans un mode que j'arrive pas à expliquer autrement qu'en disant, il est habité par cette compétition. Il combine, il cherche les autres, il presse haut. Il y a des moments où il voulait son but ce soir, ça se voyait clairement. Mais dans l'ensemble, le collectif passe avant et ça fait du bien à voir. Franchement, moi, il m'a fait fermer la bouche. Rien à dire. Maintenant, on parle du côté qui fâche. Et vous savez ce que c'est depuis le début, nos latéraux. Théo Hernandez, je vais pas tourner autour du pot. Ce soir, Théo a provoqué un penalty totalement évitable. Oscar Bob fait un gros travail sur Manu Koné. Théo arrive en second, il rate complètement la balle et il prend les 2 jambes d'Oscar Bob. Penalty tous les jours. Penalty matin, midi et soir. Et c'est la balle du 3-2 qui aurait pu remettre le match en question psychologiquement. Heureusement que Mike Maignan Magic Mike a sorti l'arrêt de sa vie sur cette frappe. Parce que si ce penalty rentre, ce match prenait une autre tournure. Maignan s'est mis en confiance lui aussi ce soir et c'est une excellente nouvelle. Mais il faut qu'on soit honnête, les amis. Théo Hernandez, pour moi, il ne doit pas être titulaire dans cette équipe de France. Pas dans un tournoi comme celui-là. Lucadin Jean-Claire devant lui, dans la hiérarchie, c'est mon avis. Parce que ce qu'on va affronter dans les tours suivants, des équipes avec des ailiers de niveau mondial, ça va être une autre histoire. L'Espagne, avec Nico Williams par exemple, nos latéraux, vont souffrir.
C'est notre point faible structurel. Et il faut y répondre. Koundé à droite, moi je lui ai trouvé de meilleures choses ce soir qu'au cours des 2 matchs précédents. Des bonnes récupérations, du pressing haut, quelques seconds couteaux bien sentis. C'est pas rassurant à 100% non plus, mais c'est pas catastrophique. Pour ceux qui veulent me faire un procès là-dessus, je vais pas changer d'avis pour faire plaisir. Parlons maintenant du Sénégal, parce qu'il y a des choses à dire et c'est important. 5-0 contre l'Irak. Les amis, le Sénégal a torpillé l'Irak ce soir. Et c'est pas que des statistiques, c'est une question de survie dans cette compétition. Parce que la situation du Sénégal avant ce match était ultra tendue. Ils avaient besoin de gagner. Et pas juste de gagner. Il leur fallait mettre des buts, beaucoup de buts, pour espérer rentrer parmi les meilleurs 3e de la poule. Dès la 4e minute, corner côté droit, belle tête, 1-0. L'Irak se retrouve à 10 assez tôt dans le match après un carton rouge. Et là, le Sénégal a fait le job complètement. Pape Gueye double. Ismaïla Sarr, les buts s'enchaînent. 5 buts. 5-0. Maintenant, est-ce que ça suffit pour se qualifier? Pas automatiquement. Le Sénégal dépend des autres groupes. À 3 points et plus 2 de différence de but, ils ont rentré dans les meilleurs 3e de la compétition, mais ils avaient besoin que l'Uruguay ne batte pas l'Espagne, que l'Iran ne batte pas l'Égypte. C'est beaucoup de conditions. C'est chaud. Mais les amis, ils ont mis tous les ingrédients qu'ils pouvaient mettre. Le reste, c'est plus entre leurs mains. Ce que j'ai envie de dire aux supporters sénégalais, c'est bravo pour ce soir. Votre équipe a répondu présent dans un moment où beaucoup doutaient. Sadio Mané est toujours là, il se bat, il provoque. Et si cette qualification se concrétise, elle sera méritée. Un mot rapide sur ce qui se dessine pour la France. À 99%, selon toutes les simulations, on affronterait la Suède en 8e. C'est un match qui se joue. La Suède, c'est pas une promenade de santé. Mais avec le Mbappé et le Dembélé qu'on voit en ce moment, avec cette équipe qui joue les uns pour les autres, moi j'ai confiance. Et si on passe la Suède, ça dessinerait potentiellement un France-Allemagne en quart de finale. Rien que d'y penser, les amis, franchement, c'est du caviar. La Côte d'Ivoire affrontera la Norvège en 8e. Et ça, c'est un match que je veux voir. Parce que la Côte d'Ivoire peut faire très mal dans cette Coupe du Monde. Très mal. Ils ont un groupe, ils ont des joueurs de premier plan et j'espère de tout cœur qu'ils vont continuer à aller loin. En conclusion, les amis, ce soir a confirmé 2 choses pour moi. Premièrement, cette équipe de France a quelque chose de différent. Il y a une cohérence collective, une envie de jouer ensemble, une façon de combiner qui est belle à regarder. Les joueurs se comprennent, les déplacements sont lus, les espaces sont exploités. C'est le signe d'un groupe qui croit vraiment en ce qu'il fait. Deuxièmement, Dembélé en numéro 9, c'est le débat qu'il faut maintenant ouvrir sérieusement. Mbappé à gauche, Dembélé en 9, Olysée à droite, Cherki en 10. Moi, c'est l'attaque qui me ferait le plus peur si j'étais un adversaire. Mais ça, c'est à l'entraîneur de décider. Ce que je sais, c'est qu'on est 9 sur 9, premier du groupe, avec plus 8 de différence de but, du bon côté du tableau, le boulot est fait. Et on est juste au début des choses sérieuses. N'oubliez pas le petit pouce bleu, les amis, c'est gratuit et ça aide vraiment au référencement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match et du triplé de Dembélé. J'hésite jamais à vous répondre. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des débriefs honnêtes, sans complaisance. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite parce que la Coupe du Monde, ça fait que commencer.